Bonjour à tous amis riders, on se retrouve pour ce nouvel épisode et ça sera un épisode qui sera assez spécial. Aujourd'hui je vais vous expliquer comment intégrer n'importe quelle communauté de riders, quel que soit l'endroit où vous êtes dans le monde. Alors, ça sera une vidéo qui sera un peu plus personnelle que d'habitude parce que pour que vous puissiez comprendre pour moi qu'est-ce que c'est que d'intégrer une nouvelle communauté, il faut que je vous dise des choses sur ma personnalité. Donc déjà, première chose, moi je suis quelqu'un de naturellement timide. En plus, je suis introverti. Alors introverti, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que spontanément, je ne vais pas aller vers les autres, je vais plus rester solitaire. Contrairement aux extravertis qui, eux, vont pour pouvoir être bien, aller vers les autres. Moi, c'est pas du tout mon cas. Donc quand vous êtes timide et introverti, c'est le meilleur moyen de passer pour quelqu'un d'asocial. C'est souvent, les gens sont associés à ça. Alors, ce qui peut être paradoxal pour certains d'entre vous qui se disent ouais mais le mec attends il veut être seul, mais à côté de ça il fait une chaîne pour l'instant on est 1800 abonnés sur la chaîne, donc c'est pas forcément la meilleure chose à faire quand on veut vraiment on va dire être dans l'anonymat le plus total. Je suis totalement d'accord avec ce point de vue là. Bon, c'est peut-être un paradoxe de ma personnalité, mais c'est pas rare que des gens qui soient timides et introvertis fassent des vidéos sur YouTube. C'est tout à fait normal parce que là je suis pas réellement en train de discuter avec vous, je suis en train de discuter avec ma caméra. Il n'y a personne d'autre que moi et les oiseaux que vous pouvez entendre. Donc ça c'est une chose à savoir. Donc pour moi, aller au contact de personnes c'est assez difficile. Ça me stresse un peu, j'ai du mal à rentrer dans un groupe, j'ai aussi du mal à me faire de nouveaux amis. Mais ça c'est lié à ma personnalité. Donc trouver une communauté de riders, pour moi, on pourrait se dire c'est pas naturel du tout. C'est pas naturel du tout. Mais au fil des années, j'ai commencé à développer certaines compétences qui sont comment aller vers les autres. Alors là, dans le cas du roller, il y a une chose que vous pouvez mettre en place très facilement, c'est vous reposer sur la communauté. Donc se reposer sur la communauté, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que quand vous partagez un point commun avec quelqu'un, il est plus facile d'entrer en contact avec lui. Donc là, par exemple, dans le cas du roller, vous faites partie de la communauté du roller. Alors, quel que soit le pays dans lequel vous vivez, a priori, on fait du roller de la même façon. Il n'y a pas de changement particulier. Donc là, c'est sur ça qu'il faut se reposer si vous voulez rencontrer des riders à l'étranger. L'autre chose aussi, moi, qui des fois est assez difficile pour moi, c'est quand les gens viennent me parler spontanément. Moi, c'est quelque chose que je n'aime pas, que les gens viennent me parler spontanément. Et quand vous faites une chaîne YouTube, moi ça m'est arrivé il y a au moins 3 mois de ça, et il y a quelqu'un dans la rue, je me baladais dans Paris comme ça avec mes rollers comme d'habitude, et il y a une personne qui m'a interpellé, qui m'a dit oh, je te connais, je t'ai vu sur YouTube, je suis abonné à ta chaîne, je trouve ça vachement bien. Donc que des compliments, mais moi la façon dont j'ai réagi, je me suis senti agressé. Et pas parce que la personne n'était pas sympa du tout, non, c'était même super sympa, mais je me sentais mal à l'aise et j'étais à la limite en recul et à la limite en panique, hein. Je savais pas quoi répondre et je pense que je suis passé pour quelqu'un de très froid parce que je savais absolument pas comment réagir. Donc là ça vous permet de voir comment moi je réagis quand j'intègre un nouveau groupe ou qu'un groupe essaie de m'intégrer. Et ça c'est ma personnalité et je peux rien y faire. Après, c'est ce que je vais dire dans la suite de la vidéo, il y a des techniques pour pouvoir entrer dans une nouvelle communauté ou aller directement vers les autres. Alors, pour revenir à cette histoire de communauté, déjà, comment j'ai fait pour trouver une communauté sur Perth? Vous allez me dire, t'es à l'autre bout de la planète, ça doit être dur de trouver des riders, surtout dans un pays où c'est pas connu pour le roller. Alors, là déjà, c'est la communauté qui m'a aidé à trouver quelqu'un. Alors je vais remercier Alice qui est abonnée à la chaîne et qui m'a envoyé un message sur Facebook et qui m'a dit t'es à Perth, tu peux aller voir ce groupe de riders, tous les jeudis soirs ils font une rando roller. Alors là j'ai trouvé ça super sympa, elle m'a envoyé un petit message, elle me dit vas-y c'est super sympa. Donc l'information je l'ai déjà eue de ma propre communauté qui m'a dit il y a une autre communauté, tu peux aller les voir. Donc après bon, j'ai fait quelques petites recherches sur internet par le site Meetup. Alors Meetup c'est un site on va dire de rencontres mais plus d'événements. Donc en gros vous vous rencontrez pour
un événement particulier. C'est pas très connu en France comme site, je sais pas trop pourquoi, ça n'a pas très bien décollé. Mais c'est super connu dans pas mal de pays d'Europe et aussi aux États-Unis. Ça vous permet, si vous êtes fan, je sais pas, moi je suis fan d'informatique aussi, en France ça marche très bien si vous voulez aller à une conférence de crypto-monnaie, je sais pas, Bitcoin par exemple, exemple totalement au hasard, bah, c'est très facile, vous tapez sur Meetup Bitcoin et vous voyez qu'il y a plein d'événements qui sont organisés, c'est souvent gratuit, c'est souvent dans des bars, c'est vraiment sympa. Donc ça vous permet de trouver une communauté assez facilement. Donc là j'ai trouvé la communauté en question qui est la communauté Roller Pizza. Ok, le nom est aussi pourri qu'en France. Donc tu voyez déjà en France entre roller et coquillage, Auvésienne, 1, 2, 3, vous voyez déjà que les noms sont pas très originaux. Donc là une fois que j'ai trouvé toutes les informations, donc un rando qui commence à 6h30, alors en France c'est un truc, commencer une rando à 6h30 c'est vraiment tôt. Du moins pour une rando après le boulot. Donc là j'y suis allé, donc déjà dans quel état d'esprit j'étais, bah, j'ai dû déjà me faire violence. Alors il faut se remettre dans le contexte que moi déjà là je vais devoir faire un effort pour aller vers les autres, pour intégrer un nouveau groupe et en plus de ça j'ai la barrière de la langue, ce qui est encore plus compliqué. Parce que ce qui m'est passé par la tête, mais si je comprends pas ce que les gens me disent. Alors mon niveau d'anglais est pas très bon, hein. J'ai pas un niveau d'anglais, moi j'ai un niveau d'anglais qui est courant et encore je fais souvent répéter les gens pour comprendre ce qu'ils disent. Alors les Australiens, ce que j'aime bien chez eux, c'est qu'ils font toujours un effort pour vous aider à les comprendre. Ça c'est vraiment agréable. En plus moi ce que j'aime bien c'est qu'ils sont assez cool. Ils se prennent pas la tête, c'est vraiment bien. Donc je suis arrivé à 6h30, je me suis présenté, j'ai dit que j'étais français. Donc comme je faisais du roller, j'avais mes rollers, bah, c'est très facile de rentrer dans la communauté, on ne vous pose pas de questions pour pourquoi vous êtes là. On voit bien que vous avez vos rollers, donc là, la barrière à l'entrée, elle est très faible. Donc il y a juste à savoir dire 2-3 mots en anglais et c'est bon, on vous accepte dans la communauté, même si les gens spontanément ne vont pas venir vers vous. Après, c'est à vous de faire un effort d'aller vers les autres. Alors, moi, il y a une technique que je mets souvent en place pour parler avec des gens que je ne connais pas, c'est le « what it is ». Alors what it is, c'est qu'est-ce que c'est. Et bah ça par exemple, c'est pour le roller c'est assez facile. Bah, si vous voulez parler avec une personne, ce que vous allez faire c'est que vous allez parler de ses rollers. C'est le what. Donc vous allez lui dire ah bah c'est quelle marque de roller, est-ce que c'est pas mal. Et là la personne, déjà vous la forcez à vous répondre parce que la plupart des gens vont vous répondre et en plus de ça vous la mettez en valeur. Vous dites ah ouais mais je connais pas, tu peux m'expliquer, et ça souvent les gens vont vous répondre. En plus ça va vous permettre d'enclencher une conversation. Et donc dès que vous avez enclenché la conversation c'est bon, voilà, vous pouvez discuter avec la personne. Donc la barrière à l'entrée elle est pas très compliquée. Surtout là vous faites partie de la même communauté et à la limite vous parlez même le langage. Je vais vous dire, j'ai pas un super niveau d'anglais mais je peux vous expliquer toutes les pièces de roller, j'ai tout le vocabulaire qui va avec. Hein. Je peux vous dire, je peux vous parler de mes rollers en anglais, ça j'ai aucun souci avec ça. Donc c'est assez facile d'enclencher une conversation comme ceci. Donc alors moi j'ai un peu de difficulté, là c'est lié à la barrière de la langue. Je peux parler avec une personne seule, deux je commence à avoir plus de mal et la difficulté que j'ai eue c'est quand il y avait le groupe et que tout le monde parlait en même temps. Alors c'est difficile parce que bah, y a un peu de brouhaha, c'est dur de se concentrer sur une conversation. Les Australiens utilisent beaucoup d'argot. En plus de ça, ils font plein de private jokes. Alors private jokes c'est des blagues entre eux et des fois c'est des références culturelles. À un moment tout le groupe s'est mis à parler pour l'after de si Chuck Norris allait venir. Ok, eux ça les faisait marrer, moi je trouvais pas ça drôle, mais bon, c'est comme ça. Donc là, il faut intégrer toutes les subtilités du groupe et voir tout l'historique du groupe. Alors là, c'est pour ça que c'est un peu dur en une fois d'intégrer le groupe, mais au moins ça vous permet de découvrir de nouvelles choses. Moi j'ai trouvé que c'était une super expérience, donc d'aller dans un groupe. J'ai dû me faire violence pour y aller. Là, je vous avouerai, je me suis pas dit oh ça va être facile, non. 5 minutes avant j'étais quand même en mode ah ouais mais si je peux parler avec personne pendant 2 heures ça va être quand même très chiant comme balade. Et après c'est pareil, que vous faites une rando roller à Paris, à Sydney, à Melbourne ou à New York,
vous patinez de la même façon, hein. Donc là c'est vraiment cool. Donc l'expérience a été vraiment super. En plus ils m'ont fait découvrir quelques spots qui étaient vraiment cool. Donc l'expérience est à faire. Donc c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo, pour vous donner toutes mes petites astuces si vous voulez aller à l'étranger ou même en France et vous connaissez personne. Vous pouvez regarder sur internet ou demander à la communauté ou même sur Facebook, vous pouvez trouver des groupes et c'est assez facile d'intégrer un groupe que vous ne connaissez pas quand vous partagez une passion en commun. Et le roller, alors c'est très marqué en France, je n'irai pas le dire dans tous les pays, mais en France c'est super facile de rentrer dans une communauté de riders parce que il y a vraiment une entraide. En Australie, j'ai trouvé que les gens étaient un peu plus distants, mais après ça peut être culturel. Et plus la barrière à la langue, la barrière de la langue, ça aide pas. C'est que spontanément, vous n'allez pas aller vers quelqu'un qui s'exprime pas bien dans votre langue parce que ça nécessite un effort. Et pareil, moi, parler en anglais, pour le moment, ça nécessite un effort. Donc, c'est ce que je voulais dire sur cette vidéo. Donc, si vous êtes timide, introverti, je vous dis, vous n'avez aucune raison, vous ne pouvez plus prendre un prétexte pour ne pas aller rencontrer un groupe de riders. Alors, je vais finir sur une chose. C'est la première fois que je fais une vidéo de ce type là, donc je serais très heureux si vous pouviez me mettre un petit commentaire, me dire ce que vous en avez pensé, si je dois continuer à faire ce type de vidéo ou je suis vraiment hors de propos et que ça ne vous intéresse pas. Vous n'êtes pas d'accord avec moi ou que ça vous plaît pas, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Tout ce que je vous demande, c'est que votre commentaire soit constructif. Donc on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Là moi je vais tourner le prochain épisode sur le sprint et on se retrouve pour un prochain épisode. Ciao!